Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Ça fait 2 semaines que je n'ai quasiment pas produit de vidéo, on va dire, et j'espère que je vous ai manqué, mais vous n'avez pas manqué d'être là. Vous avez continué à regarder les vidéos. Il y a tout le temps de l'activité sur la chaîne et il y a surtout eu énormément, des centaines d'abonnés en fait ces dernières semaines sur le groupe Facebook. Ça arrive en masse. Merci beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur ce groupe en particulier. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok où je vais recommencer, disons, une certaine activité. Je vais être de plus en plus actif sur ces comptes parce que je me rends compte que ce sont des canaux différents. Les gens qui sont sur Instagram ou sur TikTok ne sont pas forcément en fait sur cette chaîne YouTube, alors que c'est là où il se passe énormément de choses. J'ai décidé de vous faire une sorte de bilan en fait de cette année 2023 parce que ça a été une année, une très belle année en fait en découverte de parfums et surtout ça a été une année, je vais dire, d'efficacité en fait dans l'acquisition de mes différents parfums. Disons, je suis moins sur l'impulsivité entre guillemets, je vais moins sur toutes les sorties, je prends le temps de très bien tester et surtout disons, je cerne mieux en fait mon profil olfactif et le profil olfactif d'une bonne partie, disons, de la communauté, en tout cas ceux avec lesquels nos goûts se ressemblent la plupart du temps. Et j'ai décidé de vous faire une sorte de bilan et ça va permettre aux gens en fait de mieux acquérir leur parfum à venir. Donc pour moi en fait, je vous présente aujourd'hui les 5 plus belles références que j'ai acquis en 2023. J'en ai eu énormément cette année, mais vraiment celle-ci, j'estime que c'est vraiment une acquisition efficace. Ça va vous éviter en fait de prendre des parfums à gauche et à droite et qui vous plaisent pas forcément. Donc, la première référence que j'ai trouvée, mais pour moi la plus efficace cette année, c'est le Nissan Achiva X de la très belle maison turque Nishan. Nishan a ouvert un magasin à Paris, c'est au 266 rue Saint-Honoré. En fait, ils ont vraiment une très belle boutique. Je vous ai fait une vidéo sur Instagram et sur TikTok, en fait, où j'ai annoncé un peu, en fait, ce magasin-là. Je suis rentré dedans, il y a énormément de références auxquelles j'avais pas fait attention parce qu'elles n'étaient pas forcément présentes sur Paris, entre guillemets, ou en fait, beaucoup de gens en parlent. Je parle du Nefs, par exemple. Je parle du Karagoz, qui sont vraiment des fragrances qui sont lunaires. Il y a des exclusivités de chez Harrods dans le magasin. Et surtout, j'ai eu l'opportunité de tester le Ashiva Oud, qui est très beau, mais, je suis content de ne l'avoir pas pris parce qu'il n'est pas aussi éloigné en fait du Ashiva X et du Ashiva normal, quoi. C'est juste qu'il y a un peu plus de oud, un oud qui est un peu plus subtil. Donc, on va revenir à nos parfums. Le Ashiva X, très belle fragrance, qui pour moi est vraiment le véritable Ashiva parce que pour la première fois, on arrête entre guillemets de comparer le Ashiva X à Tubu Chang ou Creed Aventus, qui est une très belle référence d'ailleurs. Et donc, du coup, le Ashiva X, c'est un parfum qui est beaucoup plus basé sur les notes épicées. En fait, on a ce côté agrume boisé qui est très présent. Et voilà, fleur blanche en même temps. Vous avez une très belle ouverture avec de l'ananas, de la bergamote et du poivreau. Ce côté épicé, il est très présent. Après, on a du citron en note de cœur et de la fleur d'oranger et du jasmin. Vraiment, cet aspect floral est très présent dans ce parfum. Et en note de fond, on a quelque chose de très masculin, vétiver de ici, patchouli et bois de cèdre. C'est un parfum qui est super efficace, très versatile, même en temps froid. Il se porte en ce moment, il fait assez froid en fait en Île-de-France. On a limite un temps hivernal. Et c'est un parfum que je porte avec plaisir. Il tient, il est présent en fait. Il se comporte comme un parfum hivernal. Et ça, c'est quelque chose de particulier, sachant que j'ai eu l'opportunité de le porter en plein été. Le Nissan Achieva X, très très belle référence. Disponible à Paris, testable chez Nose et même dans la boutique officielle. Allez tester ce parfum. Vraiment, je trouve qu'il est très beau. Il a un petit plus, à mon avis, par rapport au Achieva normal que j'ai déjà eu en format 100 ml. Donc, la deuxième référence que j'ai trouvée mais hyper belle, c'est une très belle sortie. Pour moi, c'est l'une des plus belles sorties de 2023. Et je pense que c'est un parfum qui va continuer à cartonner. C'est quelque chose de très efficace. C'est quelque chose juste de bien construit. C'est le Pas ce soir, extrait de la maison BDK. La maison BDK, c'est une maison que j'ai beaucoup négligée. En fait, j'ai pas aimé toutes les références de cette maison, mais celles qui m'ont plu, c'est vraiment des références qui m'ont donné une petite gifle. Et le Pas ce soir extrait, dans ce sens-là, je trouve qu'il est assez bien travaillé, il est assez original. Il y avait le Pas ce soir normal, qui est un parfum que j'ai beaucoup aimé, mais j'avais des problèmes de tenue sur moi. En fait, c'est pas un parfum qui tenait sur ma peau et c'est pas quelque chose qui dégageait suffisamment de caractère pour moi.
Et donc, quand le Pas Ce Soir extrait est sorti, je l'ai testé, j'ai aimé ça. Donc, du coup, j'ai fait rentrer ce parfum qui est super beau. Franchement, je trouve qu'il est très, très beau. C'est un parfum fruité, épicé, chaud, avec un aspect légèrement sucré dû aux notes fruitées que vous retrouvez ici. Vous avez du gingembre, de la poire, de la mandarine, du poivre noir et de la cosse de cacao. Je vais vous dire quelque chose de surprenant, mais ce parfum, il me rappelle un tout petit aspect du Kilian Black Phantom que je possède et que j'ai vraiment, je pense qu'il me reste un tiers du Kilian Black Phantom à vérifier, mais je le portais même avant-hier. Et lorsque je l'ai porté, le Kilian Black Phantom, j'ai senti ce petit truc, je me suis dit, allez là, je trouve qu'il y a un petit lien en fait avec le Pas Ce Soir extrait. Donc du coup, j'ai reporté le Pas Ce Soir extrait et je vois ce petit côté cacao en fait qui est là entre guillemets quoi. Et l'aspect un tout petit peu épicé que j'arrive à retrouver entre les deux parfums. C'est pas du tout la même chose, mais quand même j'arrive à voir ce lien en fait. Et en note de cœur, on a du coing, du jasmin, on a de la pêche et de la fleur d'oranger. L'aspect floral, en fait de ce parfum un parfum assez féminin par rapport aux notes qu'on a l'habitude de voir dans les parfums dits exclusivement féminins. En note de fond, on a du bois de cachemire, des feuilles de patchouli, de l'ambroxan, de la vanille et du benjoin. Un parfum qui est complet, une référence qui est vraiment sublime. Pour moi, je pense qu'on peut la porter à n'importe quel moment de l'année. C'est un parfum qui est facile. Pour le public occidental, ce sera plus un parfum automne-hiver. Mais moi, je pense que pour ceux qui ont l'habitude de vivre dans des pays chauds, c'est un parfum que vous pouvez porter à tout moment de l'année. Je pense que mon avis a évolué sur ce point-là. C'est un parfum qui reste super versatile, très beau. Honnêtement, il est super. C'est un achat sans aucun regret. Pas Ce Soir, extrait de la maison BDK. Très beau parfum et surtout une fragrance efficace. Et le prochain parfum, c'est un parfum de la maison Yves Saint Laurent qui est très difficile à avoir. D'ailleurs, la très bonne nouvelle, à la date où je produis cette vidéo-là, il est disponible à nouveau sur le site de Yves Saint Laurent. C'est le 6 Place Saint-Sulpice, parfum qui est juste sublime. Pour moi, c'est vraiment l'une des meilleures références pour cette année et même de ma collection en particulier. Je suis super content de l'avoir parce que c'est un parfum qui me ressemble. C'est vraiment le cuir que j'aime. C'est un excellent parfum réalisé par Carlos Benem. On a quelque chose de simple. On a du cuir, on a de la fève de tonka, du safran, de la lavande, de la bergamote et du schiste. Et pour moi, en fait, la particularité ici, c'est vraiment fève de tonka. Cuir, c'est ce qui fait vraiment la magie de ce parfum. C'est extrêmement bien mélangé. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux parfums de ma collection. Il est sublime. Il est portable à tout moment de l'année. Mais je trouve qu'il est meilleur en fait en automne et en hiver. En ce moment, il fait froid et quand je me le mets, franchement, il se comporte d'une façon qui est juste sublime. La tenue, elle est magnifique. Le parfum, il tient mieux en temps froid qu'en temps un peu plus chaud, quoi. Je trouve donc, je pense que c'est un parfum qui est clairement automne et hiver, mais même si on peut le porter pour moi clairement même en temps chaud, mais il est plus efficace en automne et en hiver. 6 Place Saint-Sulpice. Si vous aimez les parfums avec un certain raffinement, si vous aimez les parfums avec un caractère assez exclusif, je pense que celui-là, il vous plaira et c'est une acquisition sûre. Excellent parfum que je vous suggère. Et le prochain, c'est un parfum de la maison Prada. Disons toujours discontinué, pas discontinué, toujours indisponible dans la plupart des magasins. C'est un parfum qui va super vite. C'est un parfum qui s'appelle Cargo de Nuit, qui est vraiment sublime. On retrouve de la coumarine et de l'ambrette dans ce parfum. La coumarine, entre guillemets, mélangée avec l'ambrette, ça donne un aspect, en fait, ça rappelle beaucoup la fève de tonka. Et on a de l'iséu super, du bois de cèdre, de l'hydroïne, de la racine d'iris, qui donne à ce parfum cet aspect assez poudré. On a du bois de sandal et de la fraisia. Excellent parfum. Ce parfum, il est juste magnifique, quoi. Et il a été réalisé par Daniela Andreye. Excellent parfum que je vous suggère vivement. Et j'ai même essayé de faire de layering avec un parfum comme le musc ravageur de la maison Frédéric Malle. C'est quelque chose qui a super bien marché et qui se comporte bien. C'est un très beau parfum en fait que je vous suggère. Si vous avez l'opportunité de l'avoir, prenez-le. Excellent parfum, la tenue elle est super. Très beau, c'est pas un parfum avec un énorme sillage, mais c'est vraiment un parfum particulier. C'est un parfum avec, je trouve que c'est une référence en fait qui se décale d'énormément de choses en fait qui est proposée aujourd'hui sur le marché. Vraiment, je vous conseille ce parfum. Prada Cargo de Nuit, excellente référence.
Et la dernière référence, la cinquième en fait, que vraiment j'ai énormément aimé, qui m'a plu et qui a été vraiment une réussite pour moi en termes de sortie cette année, c'est le parfum Altaïr de la maison Parfum de Marly. Parfum de Marly, ils font des parfums qui sont sublimes. Moi, ce que j'aime chez Parfum de Marly, c'est que leurs parfums, ils ont un certain ADN, surtout dans la collection masculine en particulier. Dès que vous les sentez, vous savez que c'est un parfum de la maison Parfum de Marly. Vous sentez la patte de la marque, en fait. C'est quelque chose de particulier et qu'on ne retrouve pas forcément, en fait, dans d'autres références, on va dire. Parfum super bien construit autour de la vanille. C'est une vanille qui est très masculine, que j'aime beaucoup. Parfum qui a été exécuté par Hamid Merat Kashani et Ilyas Hermendis. Un parfum avec de la cannelle, de la cardamome, de la bergamote et de la fleur d'oranger. Une ouverture qui est très belle. Une ouverture qui me rappelle la beauté de la cardamome que je retrouve dans un bleu électrique de la maison Yves Saint Laurent, qui est très beau. Mais vraiment, ce combo cannelle, cardamome, je trouve que ça marche super bien. Après, on a cette très belle note de vanille de Bourbon qui s'installe avec cette note d'élémie. Je trouve que ça donne un petit côté résiné à la vanille et ça sort, en fait, ça nous, disons, ça décale un peu la vanille de ce parfum-là, de la vanille classique qu'on a l'habitude de retrouver dans plein de parfums. En note de fond, on retrouve du musc, de la praline, de l'ambroxan et du bois de gaillac. Ce parfum est juste sublime, je trouve qu'il est très bien exécuté. Et honnêtement, Parfum de Marly, ils ont l'habitude de sortir des versions extraits, on va dire, ou des versions exclusives. Il y a le Layton, par exemple, le Layton exclusif, le Pegasus exclusif. S'ils sortent une version exclusive de ce parfum, ça va être une tuerie. Parce que celui-là, il reste quand même quelque chose d'assez aéré, d'assez beau. C'est vraiment un parfum pour moi. C'est un parfum de seconde couche. Quand je dis parfum de seconde couche, la plupart du temps, quand je mets celui-là, c'est que je mets un premier parfum et je rajoute celui-là. En fait, je rajoute vraiment c'est la beauté de cette vanille que je n'ai pas l'habitude de sentir, en fait. Et je rajoute quelque chose dedans et ça marche super bien. L'un des meilleurs combos que j'ai eu à faire, c'est vraiment le mélanger avec le Yves Saint Laurent Tuxedo. Je rajoute quelques sprays du Tuxedo, surtout sur un pull. Quand je mets un gros pull que je porte souvent, je sais que le pull, je vais le remettre plusieurs fois. Je parfume le pull avec le Tuxedo. Je rajoute le Altaïr. C'est une façon de se parfumer qui est juste magique, quoi. Et donc, du coup, c'est un parfum, je pense qu'il y a disons, il y a une marge de progression s'il le concentre encore un peu plus et qu'il rajoute d'autres notes, comme ils ont l'habitude de le faire dans certains parfums. Je trouve que c'est quelque chose qui va encore plus cartonner, quoi. Et je ne peux pas juste vous citer 5 parfums, en fait. Je trouve que c'est assez restreint, donc je vais rajouter un parfum dans cette collection rapidement. C'est un parfum que j'ai acquis cette année, c'est le Harmonious de la maison Boadicea. C'est un parfum qui est sublime, c'est un parfum qui est assez particulier, c'est une version améliorée du Dior Homme Parfum Dior Homme Parfum qui est... Est-ce qu'il va garder le statut du meilleur parfum de ma collection? Je trouve qu'il se challenge avec plusieurs parfums, mais il restera parmi les meilleurs parfums de ma collection, le Dior Homme Parfum. Et le Harmonious a la particularité de beaucoup ressembler au Dior Homme Parfum, mais je trouve avec une certaine finesse, en fait, que je ne retrouve pas, en fait, dans le Dior Homme Parfum. Il y a un petit aspect assez liquoreux qui a été rajouté dans le Harmonious, que je trouve mais vraiment, vraiment sublime. Après, il y a ce petit aspect épicé, ambrette, cannelle que je retrouve à l'ouverture avec du safran. Après, le reste, c'est assez commun au Dior Homme Parfum, tel que l'aspect poudré. On a de la racine d'iris, bois de cachemire, rouge et coriandre. En note de fond, on a du cuir, on a du musc, de la vanille, du bois de santal, de l'ambre et du vétiver. Je trouve que le Harmonious, c'est vraiment... C'est le Dior Homme Parfum, mais vraiment perfectionné. Et du coup, c'est le Dior Homme Parfum que je possède. C'est une version de 2017, je crois, avec la bouteille, en fait, avec la bouteille de 75 millilitres. Donc, c'est une version qui a disparu du marché. Il doit me rester 40% de ma bouteille à peu près. Et c'est quelque chose que je garde dans ma collection parce que j'ai envie d'en faire une bouteille collector. Donc, probablement, c'est soit je me prends un Dior Homme Parfum normal ou un Dior Homme Intense que je trouve sublime et pour compléter avec les deux parce que l'Harmonious, c'est un parfum qui est magnifique et c'est un parfum aussi qui n'est pas très accessible financièrement. Donc, du coup, j'ai envie de vraiment l'épargner au maximum.
et d'aller vers quelque chose de très beau et qui est plutôt accessible. Quand je dis accessible, en termes de prix, au niveau du Dior Homme Intense ou du Dior Homme Parfum, la version qui est disponible aujourd'hui, et en termes de disponibilité également. Donc voilà les 5 références et plus le bonus, la sixième. Pour moi, les plus efficaces en fait que j'ai acquis cette année, même s'il y a plein d'autres parfums que j'ai fait rentrer. Euh, il y a le bois impérial de Campton Beach, à quoi je pense d'autres. Il y a le Elysium Intense. Il y a quoi d'autre que j'ai fait rentrer cette année? Je suis en train de... Il y a tellement de parfums que j'ai fait rentrer, en fait. Je suis en train d'en oublier, quoi. J'en ai plein, mais ces références-là, je trouve qu'elles sont vraiment hyper efficaces. Je n'aurais acquis que ces parfums cette année. Et franchement, je trouve que j'aurais été super bien, en fait. C'est des références que je vous conseille. C'est des références que au moins, que je vous invite à tester, en fait, parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous plaire. Merci beaucoup. À plus pour de nouvelles vidéos.